Je vous bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, pour vos prières. Merci, que Dieu vous bénisse. En fait, je vais parler de la parole de Dieu. Je profite un peu de ce temps. La Bible dit, vous devez annoncer la parole de l'Éternel à temps ou à contre-temps. Nous faisons tout de parler de Jésus. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Il y a un signe d'orgueil que les gens croient que c'est un signe d'humilité ou de connaissance. Non, c'est un signe d'orgueil. Le signe d'orgueil, c'est quoi? C'est que vous avez déjà entendu parler de certains serviteurs, de certaines prédications, des gens qui disent tout haut, publiquement, et ça n'a pas serviteur de Dieu, ça n'a pas copié la prédication. Bah frère, prédication, ils ne sont pas inspirés. À cause de la prédication, tu dois traduire en gros dans la langue, ce qui est en anglais, en français, sauf français, anglais, lingala, tout ça. Et puis ils publient comme si ce sont ses prédications. Et puis ils prêchent comme si ce sont tes prédications. Voyez-vous? Si ce ne sont pas leurs prédications, c'est vrai, ce sont les vôtres. Mais est-ce que nous avons un esprit de division? La majorité des serviteurs de Dieu sont tombés dans l'orgueil et dans ce complexe de supériorité. Voyez-vous, les serviteurs de Dieu sont complexés maintenant. Ils se voient supérieurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, si ces prédications-là viennent vraiment d'eux-mêmes, c'est malheureux. Et c'est contradictoire par rapport à ce que dit la Bible. L'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, le verset 5, si je ne m'abuse pas, il a dit, ce n'est pas comme si nous concevons quelque chose de nous-mêmes, non. Ce n'est pas comme si nous concevons quelque chose de nous-mêmes, mais notre connaissance ou notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Si vous êtes des serviteurs de Dieu, alors si vous êtes nos pères, comme vous le dites que vous êtes nos pères, où est le mal si votre fils copie toute votre prédication et les balance comme si c'était sa prédication? Où est le mal si l'un de vos collaborateurs ou si l'un des serviteurs de Dieu qui n'est pas même dans votre communauté, mais qui est dans le corps de Christ, il est touché par votre prédication, il est frappé par votre prédication, il les prend et en parle pour évangéliser, pour enseigner, pour instruire le peuple de Dieu? Où est le mal? Les hommes de Dieu sont tombés dans l'orgueil. Les hommes de Dieu sont tombés dans l'orgueil. Voyez-vous, c'est pas bien. C'est pas bien ce que les hommes de Dieu font. C'est pas bien ce que les gens qui disent qu'ils sont nos pères font. C'est pas bien. Hommes de Dieu, arrêtez avec ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Les paroles sont les paroles de Jésus. La Bible dit aucune prophétie n'est humaine, mais poussée par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors si vous dites de telles choses, alors si vous criez tout au pareil, alors pourquoi dites-vous que vous êtes humble au moment où nous trouvons à vous les graines, les fruits, les symboles, l'essence de l'orgueil? Pourquoi? Voyez-vous, c'est mal. Jésus, dans le livre de Jean 5, le verset 19, il a dit, le Fils ne peut faire rien de lui-même. Le Fils ne fait que ce que fait son Père, et il le fait exactement. Voyez-vous, dans le livre de Matthieu 10, le verset 27 plutôt, Jésus a dit ceci: tout ce que je vous dis en cachette, tout ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, dites-le tout haut. Et l'apôtre Paul a dit, pour montrer son humilité, pour montrer son affection avec les gens qu'il encadre, pour montrer que l'œuvre qu'il fait ne lui appartient pas, pour montrer que tout ce qu'il a vient de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, soyez mes imitateurs. Dans le livre de 1 Corinthiens 11, le verset 1. Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Alors si nous sommes vos imitateurs, alors pourquoi vous vous acharnez contre nous? Pourquoi vous vous acharnez contre notre serviteur de Dieu? Si ce que vous parlez, ce sont les paroles de Jésus. Et d'ailleurs, Bible auto-tangaka, Bible auto-s'inspiraka, Bible auto-teaka. Et ça peut malubabatu. Na cadre au bolbakaya ba prédication na bino. Alors la Bible est aussi pareil. La Bible aussi c'est la prédication d'autres personnes.
Pourquoi nous sommes tombés aussi bas comme ça, homme de Dieu? Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Ça fait la honte, ça n'honore pas. Ça n'honore pas. Moi, je ne trouve pas ça que c'est comme si c'est la chose à soutenir ou c'est comme si pour dire que, ouais, ils sont vraiment des super, ils ont raison. Non, 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 non. Ça, c'est totalement la division. La parole de Dieu n'est pas basée dans la division. Les apôtres n'étaient pas divisés. La parole de Dieu, c'est la complémentarité. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Moi, ce que je peux interdire aux gens, parce qu'il y a de ceux qui font la théologie, ils ont raison. La théologie, c'est une science. C'est mauvais de copier peut-être un mémoire ou un TFC d'une personne. Non, là, c'est mauvais. Ce sont ses recherches. C'est mauvais. Là, vraiment, c'est mauvais, c'est les plagiats. C'est mauvais. Mais ce n'est pas la prédication. C'est pas pour autant pour la prédication. C'est pas pour autant. S'il vous plaît, c'est avec ces choses-là, homme de Dieu. Ressaisissez-vous un peu. Voyez-vous ce que ça fait lorsque vous dites que Ezamate Anangai. Donc ce n'est pas pour Jésus. Vous êtes orgueilleux. Vous êtes certainement orgueilleux. Alors si l'humilité habite à vous, si vous êtes nos pères, si vous êtes nos encadreurs, si réellement vous êtes de Christ, pourquoi vous vous énervez lorsqu'un frère, lorsqu'un autre pasteur, un berger apôtre, bishop, qui que ce soit comme vous pouvez appeler, s'il prend des prédications pour donner à ceux qui n'ont pas la chance de vous écouter, ou soit s'il donnait des prédications à d'autres, ça fait quoi? Ça fait quoi? Vous voulez seulement qu'on cite votre nom? Alors c'est de l'orgueil. C'est pas mauvais, je n'ai pas dit que c'est pas mauvais, mais parce que vous cherchez ça. Cela ne vient pas de Dieu, mais vous cherchez ça de vous-même. C'est ça aussi, c'est de l'orgueil. Non, non, non. Nous sommes appelés, nous serviteurs de Dieu, à l'effacement. Nous sommes appelés à ça, à l'effacement. Nous faisons l'œuvre de Dieu, non pas pour être récompensés par des hommes, mais pour être récompensés par le Seigneur. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de division, c'est un Dieu de l'unité. Raison pour laquelle je vous appelle homme de Dieu, ressaisissez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre frère Saint-Fisquet. Merci.